élection fait terminer. Et un jeunesse 21 ans fin gagne la victoire au la main. Pourtant, il fin pose indépendant. Mais seulement, il dépense plus que 8000 livres pour lui réussir gagner sa élection. Ce nom, William Wilberforce. Son papa, c'est un riche marchand. Et William Wilberforce, c'est un très très bon orateur, c'est un garçon intelligent, mais aussi un grand chanteur. Et il fin rentre dans le Parlement, non pour lui sauver l'humanité, ou parce qu'il y a un projet de société. Mais William Wilberforce, c'est content glacé. Et lui-même lui dire qu'il fin rentre dans le Parlement pour réussir, comment dire, gagner sa l'honneur qui est associé avec une chaise dans sa auguste assemblée là. William Wilberforce, si content mettre ça, il est content amuser, il est content jouer corde, il est content femme, il est content amener une belle vie. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand vous dans un endroit que tu es capable de changer des choses, surtout quand tu as le besoin de changer les choses, et qui ou pas peut faire ça, pour une considération secondaire et futile, là, il y a un problème. Et entre 1780 et 1785, William Wilberforce ignore complètement qu'il y a une traite des esclaves ignoble qui peut dérouler dans ce pays. Il fait semblant, il ne peut pas trouver. Pareil, il commence à 300 parlementaires qui peut assiser là-bas là. En 1785, William Wilberforce fait une conversion spirituelle. Une conversion spirituelle à 180 degrés. Il rend compte que le commerce esclave n'a plus capable de continuer. Il rend compte que les mœurs et la mentalité peuvent pourrir en Angleterre. Donc, il décide pour y rendre prête afin de pouvoir adresser ces problèmes-là, contribuer à adresser ces problèmes-là. Il a un prêtre qui appelle John Newton. L'icône prêtre là très très bien parce que quand il était petit, l'état de la messe, c'est ça même prêtre qui peut prêcher dans la messe. Et John Newton, lui, avant d'y rendre prêtre, eh ben, il tient négrier. Il tient négrier et un jour, ce bateau rempli d'esclaves fin joindre Zatas dans l'orage. Tu peux faire un naufrage. Et là, il dit, bon Dieu, si tu sauves moi, avec tout le monde qui est dans le bateau, moi pour faire ta volonté. En effet, bon Dieu fin écoute lui, fin sauve lui. Et John Newton fin un prêtre extraordinaire. Non seulement un prêtre extraordinaire, mais aussi un grand compositeur. C'est John Newton même qui fin invente sa santé qui appelle Amazing Grace, qui nous tendait partout dans toute bonne l'occasion solennelle. John Newton dit William Wilberforce, ah ben t'es pas bizarre en prêtre pour te amener la lutte contre l'esclavage. T'es pas bizarre en prêtre, obligatoirement en prêtre pour te capable de changer les mœurs en Angleterre. Là que tu étais dans le Parlement là, tu es capable de servir sa position là pour te faire avance le royaume, pour te faire avance la justice, pour te faire avance l'amour. En effet, William Wilberforce écoute son camarade John Newton et il commence à mener la lutte contre le trafic d'esclaves au sein même du Parlement. De 1789 jusqu'à 1807, William Wilberforce fait comme ça pour lui amener un bill contre la traite des esclaves dans l'Empire britannique. 2-3 fois bill là n'a pas passé. En 1807, bill là traversé. Et il réussit pour la fin du trafic, du moins officiellement, la fin du trafic dans l'Empire britannique. Il pas arrête là même. Lui avec son camarade Thomas Clarkson et les autres dimons encore forment une société qui appelle Anti-Slavery Society afin de faire un lobby ça coûte là pour abolir l'esclavage complètement dans l'Empire britannique, dans ma colonie britannique. Ça Anti-Slavery Society là travaille d'arrache-pied
Et en 1833, William Wilberforce, l'Osoli de Meaux, gagne nouvelle qui l'esclavage fin aboli dans l'Empire britannique. 3 jours après, l'Iran ce dernier souffle. William Wilberforce, c'est un des grands soldats qui finit la guerre contre sa crime contre l'humanité qui appelle l'esclavage là. Pourtant, il tient un garçon bien riche. Pourtant, il tient anglais, il tient blanc. Les font partie de la classe dirigeante. Mais sur les cœurs, tu battais pour l'être humain.